Et bonjour à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo haul livre du mois de mai 2024 parce que j'ai acheté quand même un petit paquet de bouquins. Mais je triche parce qu'il y a plusieurs tomes d'une même série. Mais bon, comme ça fait quand même pas mal de livres, hein, pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, vous savez qu'en général j'en achète 3-4 par mois et basta quoi, parfois un seul et puis c'est tout. Mais j'avoue que ça fait quelques années que ça m'est pas arrivé de ne pas du tout en acheter. Minimum un par mois, c'est toujours un ou plus. Et là j'avoue que j'ai un petit peu craqué mon slip, mais je m'y attendais parce qu'au mois de mai il y avait pas mal de sorties. Donc du coup bah voilà, j'ai foncé dans le tas, et sachant que les bouquins que je vous présente aujourd'hui ne sont pas des bouquins qui sont sortis au mois de mai, donc mon excuse à la con, comme quoi il y a eu plein de sorties au mois de mai, ça ne compte pas parce que ce ne sont pas des livres qui sont sortis au mois de mai, mais c'est pas grave. Ça compte quand même comme excuse, on est d'accord. Donc aujourd'hui je vous tease aussi pour les vidéos, donc ça c'est mon carnet de lecture comme d'habitude. Je vous tease la vidéo du jour et la vidéo de la semaine prochaine et les vidéos à venir sur un mois parce que j'ai acheté le tome 11 des grands classiques des coloriages mystères Disney chez Hachette Heroes, dessiné par Jérémy Mariez. Je vous le présente plus tard dans cette vidéo, vous inquiétez pas. Et j'en ai fait une vidéo spécifique entre guillemets la semaine prochaine où je vous présente un petit peu les tomes parce que du coup j'ai déjà fini de filmer, enfin j'ai déjà... La meuf elle dit ça comme si waouh j'ai déjà fini, j'ai été trop active. Oui, non mais c'est sûr j'ai été efficace, mais alors le truc c'est que je me suis filmée en train de colorier une double page de ce tome 11 qui est Alice au pays des merveilles, donc les pages 5 et 6 au cas où vous avez déjà le tome. Je vous tease parce que c'est tellement long que j'ai dû diviser la vidéo en 3 parties et je l'ai filmée sur 14 jours. Mais ce n'est pas du tout une blague. 14 jours et ça m'a pris au total pour faire le coloriage plus de 10 heures. Mais largement plus de 10 heures, enfin largement. Ouais, j'ai pas encore tout à fait fait le calcul addition de heure plus heure plus heure et tout, parce que je me suis chronométrée, et oui. Donc bref, restez là, je vous présente le livre de coloriage aujourd'hui, on en reparle la semaine prochaine, et puis après je vous montrerai le coloriage que j'ai fait du coup dans ce tome-là, qui est juste magnifique. Sauf que ça compte, parce qu'au mois de mai, donc bah vous savez quoi, je vais commencer par vous présenter les 2 tomes de coloriage que j'ai achetés ce mois-ci. Je pensais finir par ça, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à dire et si je les dis pas maintenant, je vais oublier. Le tome 11 que voici, il est très très beau, hein, il n'y a pas de problème, c'est dessiné par Jérémy Mariez. Il est sorti le 17 avril. Le problème, et je pense que vous avez dû en entendre parler, de toute façon j'en ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube, il y a eu des erreurs d'impression. Il y avait des pages jaunes et des pages blanches, des pages collées entre elles, si bien que les doubles pages n'étaient pas réalisables. Il y avait quoi encore? Il y avait des pages craquées, des pages... Enfin bref, c'était un délire d'impression. Et du coup, il a été réédité. Et j'ai pu me le procurer il y a peut-être début mai quoi, en fait. Début mai, la première semaine de mai. Parce que je pensais qu'il allait mettre plus de temps à être réédité. Et quand j'ai posé la question, on m'a dit bah non, il sera prêt pour début mai. Donc j'étais trop contente. Entre le 17 avril et le début mai, il a déjà été réédité, c'est incroyable. Et là, vous pouvez voir, il n'y a aucune erreur. Pour ceux qui veulent plus de détails sur ce tome-là, je vais en faire des réels sur Instagram. Et la semaine prochaine, je vous présente ce bouquin-là. Et ce bouquin-là, parce que le tome 11, c'est pas le seul que j'ai acheté ce mois-ci. Du coup, j'ai acheté le 10 aussi. Je voulais acheter le 8 ou le 9, je sais plus exactement. Et en fait, je n'ai pas réussi à le trouver. Donc bon, je pense qu'il est tout simplement victime de son succès. Donc j'ai acheté le 10 et le 11 des coloriages mystères. Et ils sont à 14,95 €. Alors je fais comme une journaliste politique. Parce que j'ai 5% à chaque fois. Donc je pense que j'ai dû les avoir à 13,95 ou 14 ou 14,50. Je ne sais pas combien ça fait 14,95 moins 5%. Donc voilà. Mais grosso modo, c'est pas grand chose, mais ça fait quand même les petits centimes de plus. Enfin, de moins à payer plutôt. De plus dans notre porte-monnaie. Hein, toi-même t'as compris. Bon ok, je vais vous montrer 2 pages de solutions parce que franchement, regardez, c'est trop beau, j'aime trop. Et je vous montre aussi celle-là parce que bah, il y a Stitch, il y a du Donald, il y a du Rose. J'adore, c'est la pote de... Ah bah Charlotte en plus il y a écrit, maintenant c'est trop bien. Quand vous avez un bug sur les personnages, il y a écrit sous les solutions, c'est trop bien. Dans La Princesse et la Grenouille, il y a du Stitch, il y a du Mickey, il y a du Carl dans là-haut, enfin bref c'est trop beau. En termes de difficulté, bah vous savez quoi, je vous tease la vidéo de la semaine prochaine, je vais vous en parler beaucoup plus en détail, vous inquiétez pas.
parce que j'ai déjà fait plusieurs coloriages là-dedans. Et le fameux qui a été réédité, c'est le tome 11, donc pareil par Jérémy Mariez. Je vais vous montrer aussi des solutions parce que il y a une double page qui me fait de l'œil, mais c'est incroyable et je l'ai loupé d'ailleurs, super. Attends, t'es où poteau? Ah, t'es là. Voilà. Cette double page là, je l'ai pas encore faite, elle est trop canon. On est d'accord. Mais alors par contre le niveau de détail, je dis tout le temps une fois que j'ai remarqué que j'avais des tics de langage, je n'entends plus que ça. Ça m'insupporte, c'est pas possible. Alors attendez, ouais il y a celle-là aussi qui est trop belle, non mais c'est un délire. Je pense que là on est aux Jeux Olympiques de coloriage, clairement, parce que regardez ces doubles pages, elles sont magnifiques, on est d'accord. Mais alors le niveau de complexité, on est dans un autre monde, mais genre vraiment. Et donc le coloriage que je vais faire dans les vidéos, pas la semaine prochaine mais la vidéo d'après, c'est celui-là, avec Alice au Pays des Merveilles. Donc voilà, pareil dans la vidéo de la semaine prochaine, je vous raconte un petit peu plus en détail ce qu'il en est du niveau de difficulté. C'est pas en fonction de votre niveau à vous, parce que pour moi on n'a pas de niveau en tant que coloriste, mais pas du tout. C'est juste en termes de est-ce que tu as assez de patience pour passer plus de 10 heures sur un colo, est-ce que tu as déjà la gamme de crayons de couleur qu'il faut avec suffisamment de nuances. Parce que pour le Ariel que je vous ai montré, il faut 60 ou 61 couleurs, je sais plus. Je les compte aussi dans la vidéo parce que je me suis débrouillée pour tout filmer ce matin. J'ai fini aussi l'outro du coloriage ce matin. Je vous répète, j'ai mis 2 semaines à filmer la vidéo sur ce colo. Donc voilà. Enfin la vidéo, les vidéos, parce que du coup sinon on en est à 6 heures de contenu, un truc comme ça. Vous inquiétez pas, je fais pas 2 x 3, hein. Je vais essayer de réduire le plus possible pour faire genre 1 heure maximum par vidéo, 1h30, je sais pas trop, enfin je vais voir en tout cas. J'ai pas encore édité mais c'est pépite, ce tome là, si vous vous sentez capable de colorier pendant des heures d'affilée, et que vous avez la patience et que vous avez les yeux, parce que moi, j'ai mes lunettes au-dessus de la tête parce que j'ai un petit peu les yeux fatigués du coup à cause de ce petit bonhomme, enfin ce petit livre quoi, parce que c'est Alice que j'ai colorié. Donc bon, si vous vous sentez capable, n'hésitez pas à l'acheter parce que franchement, il est juste mais magnifique, sans déconner. Je vous ai montré un petit extrait, je vous en montre plus la semaine prochaine. De toute façon, je vous tease comme si j'étais la seule à faire des vidéos dessus. Vous pouvez déjà aller voir des solutions qui ont été faites par des tas de youtubeurs qui ont présenté ce tome, donc n'hésitez pas à aller les voir. Bon alors j'ai vérifié dans mon petit carnet de lecture dans lequel je note le prix de tout ce que j'achète pour faire mon budget annuel, on va rigoler. Parce que là, pouh, ça a tout pété le mois de mai. Parce que j'ai regardé du coup, 14,95 moins 5%, ça fait 14,20 €. Voilà. Je l'ai noté parce que je prends les tickets de caisse. Bref, maintenant on va passer à une série de mangas que j'adore. C'est l'Académie Alice, voilà, de chez Glénat. Et c'est, comment elle s'appelle, Tachibana Higuchi. Enfin c'est peut-être un gars en fait, hein, ouais. Je dis ça mais je sais rien. Voilà, et puis c'est les tomes 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Donc 14 à 21, j'ai lu le tome 4 et 5 de l'Académie Alice pour le challenge Flowers Books Challenge de Madame Errance. Et je m'y attendais, j'ai surkiffé. Ah non, ils sont là, je les cherche partout, je suis en mode oh la vache, je les ai rangés où en fait? Ils sont tous là-haut, c'est par ordre alphabétique frérot, pourquoi tu cherches en fait? Et je les ai lus jusqu'au tome 13, il y a 31 tomes, je sais pas si je vais tous les acheter, tous les lire. En tout cas, là j'ai une bonne petite suite. Et curieusement, le jour où je les ai reçus, j'étais en mode oh, j'en peux plus. Donc du coup, je les ai pas lus. Mais je les ai dans ma palle quand même, donc ça compte, c'est bien, c'est cool. Et d'ailleurs, regardez, je vais les mettre dans ma bibliothèque. Voilà, ils sont juste là, c'est magnifique. C'est magnifique ma chérie. Voilà, parce que là c'est ma palle, c'est un petit peu un petit bordel, mais c'est pas grave. Je m'y retrouve, c'est déjà le principal. Et du coup j'ai payé tout ça 49 € parce que j'ai commandé sur Amazon, parce qu'en librairie ça n'est plus trouvable. Voilà, je pense que c'est commandable, mais ça prend peut-être une semaine, alors que sur Amazon je l'ai eu en genre 48 heures. Donc après je m'attendais vraiment à foncer dessus parce que j'en étais vraiment au tome 13 quand je les ai commandés. J'avais déjà le 14, je me suis dit vu comment je les lis vite, je vais passer direct au 14. Et en fait arrivé à la fin du 13 je suis en mode ok, sachant qu'il n'y a pas un arc qui commençait. Parce que là le tome 14, 15, 16 c'est le début d'un arc. En fait les arcs de l'Académie Alice je saurais pas vous dire parce que c'est tellement... je saurais pas vous dire en fait, c'est tellement irrégulier. Parfois vous allez avoir un bouquin qui va être sur l'arc de Noël, un bouquin qui va être sur l'arc de la Saint-Valentin, 3 tomes ou 4 tomes qui vont être sur l'arc de la Cour des Fleurs, là ou je sais pas quoi.
Donc je peux pas vous dire combien de tomes correspondent à combien d'arcs. Enfin les arcs, pour ceux qui aiment bien lire des mangas et regarder des animés, c'est un petit peu tout le temps la même chose. C'est un arc narratif et à chaque fois vous allez avoir l'arc machin avec plusieurs tomes. Bon, ça arrive que ce soit régulier mais parfois non. Et par exemple dans Sword Art Online, ça fait très longtemps que je les ai pas vus, j'ai vu que 2 saisons et après ça m'a saoulée. Je crois que c'est une demi-saison égale un arc. Donc je crois que c'est assez... Mais je saurais plus en fait. Peut-être que c'est une saison égale un arc, je suis plus sûre du tout. Mais en tout cas dans les animés, ils ont beaucoup tendance à diviser en arcs et donc les mangas, bah ça arrive comme avec l'Académie Alice. Le résumé maintenant c'est quoi? C'est une petite fille qui s'appelle Mikan, dont la meilleure amie s'appelle Otaru, et en fait Otaru elle va découvrir, je pense qu'elle le savait déjà mais bref on s'en fout, ça revient au même. Elle va être envoyée à l'Académie Alice qui est une école pour des gens comme elle qui ont des pouvoirs magiques. Et un enfant a un Alice, et cette Alice en fait c'est le nom du pouvoir magique. Donc par exemple tu peux avoir l'Alice de la télékinésie, l'Alice de l'invisibilité, l'Alice de tu donnes vie aux peluches, l'Alice du feu, non pas l'Alice du... si l'Alice du feu, attends Otaru c'est quoi déjà? L'Alice de la technologie. Donc elle peut faire des inventions de ouf. Mikan c'est l'Alice d'annulation, mais on vous le dit dès le 1 ou le 2 donc c'est pas un spoil du tout. Sachant que toute la série est basée là-dessus ou presque. Donc voilà, ça va, c'est pas un spoil vu qu'on vous le dit quand même archi vite de ce qu'elle a. Et puis même, quand vous avez l'habitude et que vous n'êtes plus vraiment jeune, dans le sens où vous êtes adulte quoi, bah c'est évident. Il y a des histoires, quand on vous présente le truc, quand on vous introduit le truc, vous vous dites bah ouais, mais bien sûr que c'est ça. Et donc quand on vous dit oh elle a la liste d'annulation, oh non sans déconner dis donc, j'aurais pas deviné. Donc voilà, c'est juste des trucs comme ça. Il y en a, c'est quoi la liste des phéromones animales. Donc en gros, tous les animaux vont être très dingues de ce gamin-là. Enfin, c'est trop chou, j'adore. Et donc voilà, et Mikan va tout faire pour rentrer dans cette école. Elle va découvrir qu'elle a donc la liste de l'annulation. Et il va y avoir des tas de trucs, il va y avoir une organisation qui s'appelle l'organisation Z. Je vous ai fait mes avis sur Instagram déjà. Qui va un petit peu semer le chaos parce qu'on se rend très vite compte que l'Académie Alice, elle a une position qui est ultra ambiguë. C'est pas du tout dans le manichéen, c'est-à-dire t'as pas les gentils et les méchants. Et je trouve ça assez mature pour un shoujo quand même, parce que c'est quand même classé shoujo manga hein, chez Glénat. Et moi je trouve que oui, parce que c'est pas un shonen clairement, parce que c'est trop cute et kiki et kawaii pour être un shonen clairement. Mais en termes d'histoire, je trouve ça quand même assez complexe, l'univers il est bien rodé, enfin bref voilà. Donc c'est pour ça que j'ai acheté la suite. Ensuite j'ai acheté le 1, ouais on va commencer par ça, le 1 avec un magnifique reflet, on adore, et le 2 d'une quadralogie, je crois que ça s'appelle comme ça, d'une série de mangas qui s'appelle Fukuneko. Parce que je suis à fond dans ma période manga, et même si en ce moment je lis des romans, spoiler alerte, je suis en train de lire Les 4 sœurs, et bien, c'est pas les 7 sœurs là pour le coup, t'as l'équivalent mais en 4 sœurs et c'est pour la jeunesse, mais je vais vous en parler juste après, vous inquiétez pas, restez là. Et c'est vrai que à chaque fois que je lis une série de mangas, ou que ce soit une série de romans en fait, j'ai besoin de faire des pauses, et donc je vais lire des mangas, donc je suis capable de lire, bah là par exemple l'Académie Alice, j'ai lu 13 tomes, après je vais faire une pause, parce que quand c'est suffisamment facile à rattraper, je peux quitter, revenir, y a pas de problème, bon faut pas qu'il y ait un an de laps de temps quand même, faut pas déconner, mais ça m'arrive de lire des romans, mais des romans plus ou moins light, pour poser dans une série, après je vais revenir au manga. Après, je peux très bien lire une trilogie plus ou moins heavy, donc avec pas mal d'histoires complexes, etc. Typiquement, c'est ce que j'ai lu juste avant l'Académie Alice, c'est la trilogie du truc des pardons là, pardon, cruel, trahison, tout ça. La trilogie de Nathalie Mahé. Le titre est tellement long que je m'en souviens jamais. Mais je crois que le 1 c'est le plus doux des poisons. J'en ai déjà parlé, y a pas de souci, vous connaissez, vous savez, je vous ai déjà présenté, avis lecture, tout ça, y a pas de problème. Et c'est vrai que bah, quand j'en ai marre, je vais me mettre à lire des mangas qui sont beaucoup plus light. Et ceux-là, eh ben, ça m'a été suggéré par Amazon. Alors c'est bien parce que j'ai pas de thunes. J'ai pas de thunes parce qu'en ce moment j'ai pas de contrat freelance. Haha. Donc du coup bah, j'ai pas de rentrée d'argent. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais qu'est-ce qu'elle fait la dame? Elle achète 2 tomes. Bon j'ai pas acheté les 4, mais c'est quand même 2. Hein. Et puis c'était 6,84, je sais pas si je vous l'ai déjà dit mais c'est pas grave, je vous le redis. Les dessins sont trop mignons. Regardez-moi ça, c'est trop chaud. Oh là là. Voilà, là c'est un petit peu plus sombre, ma caméra elle s'adapte, on adore, c'est trop bien. Et donc le résumé, dans la ville de Fukuneko, les chats sont loin d'être des félins ordinaires. En effet, ou des félins ordinaires si on fait la magnifique liaison à la française.
En effet, si vous êtes chanceux, l'un d'eux vous choisira peut-être pour vous rendre heureux. Dénommés les Fukuneko, ces serviteurs du dieu des chats ont le pouvoir d'apporter le bonheur à l'humain de leur choix. C'est ainsi que la jeune Ako, fraîchement débarquée à la campagne, se voit adoptée par Fuku, la chatte de sa défunte arrière-grand-mère. À ses yeux seulement, l'animal a l'apparence d'une fillette aux oreilles de félin. Laissez-vous envoûter par les chats du bonheur et leur magie. Le tome 2, je lis pas le résumé parce que je connais pas, et puis surtout que je lirai le résumé je pense à la fin du tome 1, parce que sinon en général les résumés des tomes 2 et 3 je les lis pas trop parce que j'ai pas envie de me spoil, ou alors je les lis mais avant d'acheter le tome 1, comme ça je me dis ok, il faut que je m'attende à quoi? Il faut que je m'attende à des décès de personnages principaux. Bon, là-dedans, il n'y a pas de risque. Parce que c'est quand même classé kawaii, animaux, amitié, folklore japonais, 8 ans et plus. C'est mon âge, c'est parfait. Donc voilà. Mais honnêtement, trop mignon. Et puis, je pense que ça va me faire du bien aussi de poser un petit peu. Et puis, je vous l'ai déjà présenté en fait. Parce que, comme il y avait la vidéo qui est sortie début mai, je crois, sur le Flowers Books Challenge, c'est peut-être pas la semaine dernière, c'est la semaine d'avant, un truc du genre. Je vais vous présenter ce livre déjà parce que je l'ai mis dans ma palle, ça m'a donné une excuse de ouf pour l'acheter. Et après je me dis, comme il y a moyen que je kiffe le 1, je vais lire le 2, et puis etc. Mais comme il y a 4 tomes, ça va. Et le dernier livre de ce haul aujourd'hui, oh my god, on a encore un reflet, c'est pas grave, je vais vous montrer quand même. C'est 4 sœurs... C'est quoi? Et les mystères de Bretagne. J'ai essayé de me faire un petit trip en essayant de lire à l'envers. J'y suis pas arrivée, hein, concrètement. Et donc c'est de Sophie Rigal-Goulard aux éditions Rajo. Les 4 sœurs, je vous en ai déjà parlé, c'est les 4 sœurs en vacances. Mais alors je ne sais plus quand est-ce que je l'ai acheté, je ne sais plus dans quelle vidéo je vous l'ai présenté. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est dans ma palle du FBC, donc Flowers Books Challenge, encore une fois, de Madame Errance, qui se tient jusqu'au 1er juillet. J'avais mis le tome 1 parce que il est... Enfin le tome 1 parce qu'il est de couleur verte. Mais alors attention parce que c'est pas des tomes en fait. Déjà rien que sur le côté, vous avez juste le petit drapeau là. Attendez, on va... Ouais, cache ma tête, merci. Vous avez juste le petit drapeau, le logo, l'auteur, le titre, tout simplement. Et je crois pas qu'il y ait de fil rouge. Parce que là je suis en train de lire 4 sœurs en vacances du coup. Dont l'article va bientôt sortir sur Instagram d'ailleurs. Et je trouve pas qu'il y ait forcément beaucoup de... Enfin qu'il n'y ait pas un fil rouge en particulier. Grosso modo vous avez 4 sœurs d'à peu près tous les âges. Et il va leur arriver des trucs. Donc vous allez avoir New York comme je viens de vous présenter. À cheval, à Londres, danse, le manoir hanté, les secrets de Paris, je le lirai pas. En mer, un hiver de rêve, un Noël inoubliable. À cheval, ouais. Le manoir hanté, j'ai trop envie de le lire, mais ça c'est plus pour Halloween, je pense que ça va être trop kiffant. Aux États-Unis peut-être pas, je sais pas trop. Les 4 sœurs en quête à Tokyo, l'atelier pâtisserie, je sais pas. Enfin voilà, il y a pas mal de petites choses. Et puis surtout que, mais moi je suis un pigeon, j'ai vu dans le rayon qu'il y avait ce bouquin-là, qui est de Sophie Rigal-Goulard aussi. Et c'est Colombe à l'hôtel du lac. Et en fait, ça a l'air d'être du Cozy Mystery, mais jeunesse. Ça a l'air trop bien, genre c'est dans un hôtel et tout. Et puis... l'hôtel du lac en même temps, je veux dire c'est logique, c'est pas dans un restaurant que ça se passe, enfin, dans un restaurant, logiquement dans un hôtel il y a un restaurant, bref, je m'éloigne. Donc ça a l'air vraiment très bien. Psychologie aventure par l'autrice des 4 sœurs, une nouvelle héroïne pétillante, machin, enfin bref, ça a l'air vraiment trop bien. Il y a 3 tomes qui sont sortis, mais celui-là, encore une fois, je pense pas qu'il y ait forcément des tomes. Et en fait, dans le bouquin 4 sœurs en vacances que j'ai en poche, c'est écrit beaucoup plus gros, et là, vous voyez, vous avez un échange de petits SMS là. C'est écrit, c'est très agréable à lire, c'est pas trop gros, c'est pas trop petit, c'est très sympa. Là vous avez des petites illustrations, enfin voilà. Ça reste bien dans le thème, j'adore, le bouquin est trop beau. Enfin moi je trouve qu'il est très agréable à toucher, les illustrations sont trop belles. Le résumé. Top! Les vacances en Bretagne commencent. Lou, Laure, Lisa et Luna découvrent le Finistère et sa côte des légendes. Lou veut faire du surf, Lisa des balades, Luna de la pêche à pied. Laure, elle, s'interroge, car à Kerlouan, c'est pour ça que j'ai dit s'interroge, d'étranges phénomènes se produisent et une silhouette inquiétante hante la lande. Vont-elles résoudre ces mystères bretons? J'adore, parce que depuis que... Alors attendez, c'était quand j'étais au collège, on allait quasiment tous les étés chez une amie de mes parents en Bretagne. Et j'ai kiffé, c'était les meilleures vacances de ma vie, clairement, c'était beaucoup trop bien. Et du coup, quand j'ai vu ça, qu'il y avait des mystères, que c'était Kerlouan, parce que j'en ai déjà entendu parler, c'est trop bien. Alors après... je crois qu'il est aussi question de bateaux, genre elles vont sur une île et tout.
Enfin bref, ça m'a fait penser à l'île aux moines, sur laquelle je suis allée aussi. Et puis les dessins sont sympas, je sais pas, genre c'est trop mignon. Et du coup, dans l'ordre des âges, vous avez Lou qui est l'aînée. Ensuite, vous avez Laure, elle doit avoir 13-14 ans par là. Ensuite, vous avez Lisa qui a 10 ans, je crois. Et Luna qui est la petite, elle doit avoir 4, 5, 6 ans, je sais plus. Enfin bref, voilà, vous avez à peu près les âges. Et le tome 1, c'est pas... Enfin, le tome 1, les 4 sœurs en vacances, mais c'est présenté comme le 1 parce que dans la série de poche, mais je vous l'ai montré dans la vidéo de ma palle du FBC, bah, il y a un petit chiffre sur le dos, là, sur le dos de la couverture. Et du coup, j'étais en mode... ok, et en fait, j'ai trouvé nulle part la mention d'ordre précis dans lequel lire les tomes. Donc du coup je me dis c'est un peu comme Martine, genre Martine à la pêche, Martine à la montagne, Martine à la mer, Martine chez les caribous, enfin vous voyez ce que je veux dire. C'est comme les Tintins aussi un petit peu et du coup c'est une aventure dans chaque tome. Mais c'est pas obligé de lire, ah ouais alors t'es obligé de lire ce tome là avant de lire ce tome là, etc. etc. Non, j'ai vraiment l'impression que c'est une aventure par tome et voilà quoi. Et j'avoue que les bouquins sont trop beaux, j'en ai encore que j'ai envie de lire de cette série là. Mais on va voir. Parce que il y en a un que je vous présente pas. Parce que je pense que je vais le recevoir pour le mois de juin. Je l'ai commandé dans ma librairie. Bon, quand je vous dis ma librairie, c'est Leclerc, j'en ai pas d'autres. Province, tu connais. Et ils m'ont dit que ça allait prendre à peu près une semaine. Et donc j'attends le SMS. Mais je pense que le temps qu'il arrive, bah je pourrais pas vous le présenter dans cette vidéo. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à partager pour me soutenir. Ça fait extrêmement plaisir, on est de plus en plus nombreux et ça je vous en remercie. Je vous aime d'amour, on est de plus en plus dans cette communauté, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à me dire si un de ces livres vous parle, si c'est dans votre palle, dans votre wishlist, ou alors tout simplement bah vous l'avez déjà lu et vous avez déjà un avis là-dessus. Donc n'hésitez pas, sans spoil, attention, à venir m'en parler dans les commentaires pour me dire... ah bah ce livre là j'ai pas du tout aimé quoi. Ou alors ah trop bien vas-y ouais j'avoue je l'ai lu il y a 10 ans. Ah j'en ai que des bons souvenirs. Bon ça risque pas parce que c'est sorti il y a pas très longtemps je crois. Genre 2020, 2021 par là. En tout cas la série existe depuis 2018-2019 pour le premier. Donc voilà, ça fait pas 10 ans, hein, on est d'accord. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je suis très active, à me suivre sur YouTube ou Spotify en fonction de la plateforme sur laquelle vous regardez cette vidéo aujourd'hui, je le dis à chaque vidéo. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu et puis on se dit à la semaine prochaine. Bye!